Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la tous communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10, le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Le verset 4 dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et quelles sont donc ces forteresses? Au verset 5, Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que le plus grand combat que le chrétien a, c'est son système de pensée. C'est ce que nous pensons des Écritures. Ou plus, bien-aimé, c'est ce que nous croyons des Écritures. Tu peux lire un verset et le remarque que tu as diffère du remarque que l'autre a, à cause de ta capacité de croire que ce que Dieu dit est vrai, à cause de ta capacité de croire que la parole est vérité, oui et amen, et ce que l'Écriture dit peut s'accomplir, peu importe les conditions. Ce que l'Écriture dit d'ailleurs doit s'accomplir, peu importe les conditions. Oui, c'est pourquoi Paul parle ici de quoi? Des raisonnements qui sont contraires. Ce sont ces raisonnements qui constituent des forteresses érigées dans ta tête, érigées dans ton esprit, érigées dans ta pensée du moins, afin de t'empêcher d'accéder à l'héritage des saints. Sinon, en réalité, depuis que tu es en Christ, tu connais ce que l'Écriture dit, mais le temps est arrivé que tu manifestes ce que l'Écriture dit de toi. C'est pourquoi je prie que les hauteurs qui se sont déjà levées dans ton âme à cause des adorations du passé, à cause de la vaine manière de vivre dans ta famille, à cause, oui, des cultures que vous avez, peut-être à cause de votre culture, de votre milieu de vivre, ces forteresses qui se sont déjà érigées et qui viennent maintenant affecter votre connaissance de Christ, que ces forteresses tombent, que ces voiles tombent. La Bible déclare que lorsque nous avons nos regards fixés sur Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Je prie que tes regards soient fixés sur Jésus et que dans ton âme, il y ait une forte transformation cette saison qui t'amène à croire à ce que l'Écriture dit et que les esprits soient assujettis devant toi, que les esprits impurs, que les démons, les autorités soient assujettis devant toi, tel que Christ a reçu l'autorité sur eux, que tu reçoives aussi l'autorité dans le nom de Jésus et que ton système de pensée soit renouvelé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi ce matin, je renverse par la vertu de la parole toutes sortes de raisonnements qui luttent avec ma destinée en cette saison et je rends captif ces raisonnements, ces hauteurs à l'obéissance de la parole de Christ. Je proclame que moi je ne suis pas un échec, je suis condamné à réussir. Oui, je proclame encore que je ne suis pas un échec, je suis condamné à réussir. Christ m'a établi dans sa gloire pour manifester cette gloire. Et cette saison, je manifeste forcément cette gloire. Les portes se lèvent. Il y a le mouvement des anges qui travaillent à ma faveur pour des exploits que je ne peux jamais compter, que je ne peux imaginer en cette saison, dans le nom puissant de Jésus. La chose est ainsi pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu.